Un chrétien doit libérer sa vocation pour entrer dans le plan parfait de Dieu. Bonjour à chacun d'entre vous. Merci de m'accueillir à nouveau chez vous pour ce temps d'encouragement. Et aujourd'hui, je vais vous exhorter à libérer votre vocation. Chacun d'entre nous, nous venons sur terre avec un chariot d'éléments que Dieu a mis sur nos vies pour rentrer dans une destinée, dans un projet et une vocation. La Bible dit dans Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc toi qui m'écoutes, tu ne sais peut-être pas que sur ta vie, il y a un projet, il y a une destinée et une vocation. Il faut que tu apprennes à rentrer dans ces choses. Je veux véritablement t'encourager. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris. Et en son nom et au nom du Seigneur Jésus, je vais te déposer dans ton cœur cette exhortation qui se trouve dans Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Une vocation t'a été adressée. Une vocation repose sur ta vie. Mais il faut pouvoir rentrer dans ces choses. Alors, je vais te donner 5 points qui vont t'y aider. La première des choses qui est essentielle, il faut que tu recherches cette vocation. Quelle est cette vocation? Ça, tu vas le faire dans des temps de prière avec le Seigneur, dans des temps de jeûne, des temps de prière. Tu vas descendre dans la prière. Tu poseras ta question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour l'avancement de ton règne? Que veux-tu que je fasse pour rentrer dans cette vocation? Et il va te révéler. Peut-être que tu es serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, docteur de la loi, apôtre, ou tout simplement, il veut que tu fasses partie d'un de ces ministères d'aide, là où tu te réunis, dans ton église, dans ton assemblée, dans le ministère dans lequel tu évolues. Il y a plein d'équipes auxquelles tu pourrais rentrer, dans lesquelles tu pourrais rentrer. L'équipe des enfants, par exemple. Tu sens que tu as un appel pour vraiment entourer les enfants. On a besoin de toi, c'est peut-être ta vocation. Ou tout simplement dans le service d'hygiène et propreté pour nettoyer la salle, rendre la salle plus agréable pour le peuple de Dieu. Ou encore dans la chorale, les musiciens, l'équipe d'accueil, l'équipe de sécurité. Tout cela fait partie d'une vocation que le Seigneur veut faire reposer sur ta vie. Donc recherche ces choses dans la prière. Une fois que tu as reçu du Seigneur une vocation, parfois 2, parfois 3, parfois 4. Ne ferme pas la porte. Tu peux en avoir plusieurs. Une fois que tu as reçu ces choses, il faut que tu acceptes cette vocation. Il faut l'accepter. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous recevez du Seigneur. Tu seras serviteur de Dieu. Tu seras évangéliste. Tu seras choriste. Tu seras musicien pour moi. Vous refusez, vous fermez la porte. Vous faites comme Jonas, vous fuyez. Vous refusez et vous bataillez avec le Seigneur. Comme Moïse, il a essayé de batailler avec le Seigneur. Je n'ai pas la parole facile, je bégaye. Non, mais l'Éternel lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. N'essaie pas de fuir. Comme Gédéon, je suis le plus petit de ma famille. Non, Gédéon, c'est toi que j'ai choisi pour pouvoir emmener le peuple à la victoire. Alors, accepte cette vocation. C'est le deuxième point. Le troisième point, il faut que, une fois que la vocation ou les vocations t'ont été révélées, recherche les qualités qui vont avec cette vocation. Il te faut rechercher ces qualités. Il faut voir qu'est-ce qui va avec l'évangéliste. Je serai évangéliste, mais c'est quoi les qualités d'un évangéliste? C'est tout simplement celui qui a le fardeau des âmes. Je te donne quelques indications. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? C'est quelqu'un qui veut prendre soin des brebis, qui aime les brebis, qui prend soin des brebis. Qu'est-ce que c'est qu'un choriste? Si tu fais partie d'un ministère d'aide comme la chorale, il faut quelqu'un qui s'exerce à avoir une belle voix, qui fait des exercices vocaux à la maison. Toutes ces qualités, tu dois les rechercher. Une fois que tu as recherché ces qualités, recherche. Et là, c'est important, un père ou une mère spirituelle qui t'ont devancé dans cette vocation. Ne pars pas à l'aventure. Ne pars pas sur un chemin hasardeux pour ne sachant pas. Certes, tu sais ce que le Seigneur attend de toi. Certes, tu connais les qualités, mais ne fais pas selon ton sens, selon ta volonté. Il y en a de ceux qui t'ont précédé. Pour ma part, je suis servante de Dieu, je suis évangéliste Dominique Catherine, mais j'ai un modèle vraiment qui m'a beaucoup inspiré, c'est pasteur Jocelyne Goma. Et je l'ai regardée, j'ai regardé comment elle évoluait, j'ai regardé comment elle se positionnait, comment elle s'habillait, comment elle parlait, comment elle portait un message, comment elle faisait avec les brebis. Et je m'en suis beaucoup inspirée. Ça a été très formateur pour moi jusqu'à ce que le couple pastoral, David et Jocelyne Goma, me consacrent.
Donc, toi qui m'entends, recherche un modèle, recherche un père ou une mère spirituelle. Ils vont t'aider à rentrer pleinement dans ta vocation. Et puis, un autre point aussi. Lorsque tu seras prêt à libérer cette vocation, lorsque tu auras trouvé la vocation ou les vocations, lorsque tu auras accepté cette vocation, lorsque tu auras vu les qualités, lorsque tu auras trouvé le mentor, le père ou la mère spirituelle, rentre pleinement dans les choses. Ne tarde pas. Ne tarde pas à rentrer dans ces choses. Le cadre de ton assemblée, de ton église, du lieu où tu évolues, c'est véritablement là que tu pourras manifester cette vocation et libérer ta vocation. Et ton meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas pour toi de copier ton modèle, de faire du copier-coller par rapport à ton modèle. Tu auras ta marque, tu auras ta façon de fonctionner et c'est l'Esprit que le Seigneur a mis en toi qui va t'aider. Alors ne tarde pas. Toi qui entends ce message, il y a une vocation attachée à ta vie. Il y a une destinée attachée à ta vie. Il y a des projets attachés à ta vie. Donc ne tarde pas à libérer cette vocation avec l'Esprit Saint du Seigneur, cet esprit qu'il a mis dans ta vie et tu verras de grandes choses. Libère ta vocation.